bonsoir. Séance du soir, donc je dis bonsoir. C'est ainsi. Ah, tu. Eh bien, je vois que on est à l'heure, donc c'est l'heure de démarrer. Je vous propose d'y aller. Prévoyez peut-être un gros coussin pour la pratique. Ouais, un gros coussin. A priori, c'est tout ce qui sera nécessaire pour la pratique de ce soir. Si vous avez ça pas très loin de vous, bah vous prenez. Voilà. A priori, vous êtes habitué à avoir quand même un peu des choses pour vous aider en fonction de votre pratique, en fonction de ce qui est nécessaire pour vous. Séance stabilité, légèreté, ancrage. On va retravailler un petit peu ces éléments-là dans une séance. Voilà, je vous laisse voir et sentir ce qui se passe pour vous. On va démarrer donc assis sur notre coussin. J'y vais, je m'installe et je vous retrouve. Pom, pom. Donc prenez votre gros coussin, prenez le temps de vous asseoir dessus, comme c'est judicieux pour vous, en fonction de ce qui est OK. Soit les jambes croisées devant, soit à califourchon sur votre coussin, ça c'est possible aussi. Vous prenez vraiment le support qui est nécessaire pour la hauteur. Vous essayez vraiment que vos genoux ne soient pas plus haut que votre bassin, sinon vous remettez un support sous les fesses. Et ce petit moment d'arrivée, assis comme ceci, quel que soit votre choix de position, si c'est vraiment trop exigeant au niveau de votre bassin, vous vous installez sur une chaise. C'est très bien aussi. Et vous prenez le temps d'arriver. De vous poser. Prends toujours le temps de se déposer avant de s'élever. C'est très important de vraiment prendre le temps de sentir qu'on est bien là. On peut avoir confiance dans cette terre qui nous porte, en notre support qui nous supporte. Alors ça peut aussi nous aider dans cette facilité de descente, de sentir vraiment que la respiration va progressivement aller vers le bas. D'accord ? Donc sentez que votre respiration, vous pouvez, comme si vous pouviez l'amener tout le temps un petit peu plus bas. Corporellement, je veux dire. Essayez de trouver aussi la position qui est OK pour bien pouvoir lâcher les jambes, les genoux, les pieds. Trouver cette forme de stabilité. Alors cette posture, c'est aussi une forme d'immobilité corporelle qui peut amener une forme de stabilité mentale, peut-être pour vous, voyez. Alors tout ce qui est en dessous du nombril est lâché, déposé. Posé, lourd. Et vous prenez le temps de laisser cette colonne s'allonger, s'étirer,
au travers de ce petit fil qui démarre du sommet de la tête et qui tire cette tête vers le haut. Le menton rentre légèrement. Étirement au niveau de votre nuque, belle ouverture au niveau de vos épaules. Alors trouvez comment placer votre buste, exactement comme quand on est debout. Le buste peut partir un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, un peu vers la droite, un peu vers la gauche, on tâtonne. Et on trouve la juste position. Trouvez la position où il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retirer. Vous êtes là tel que vous êtes et c'est parfait comme ça. Peut-être que vous sentez aussi cet alignement à l'intérieur de vous qui peut traduire une forme de dignité. Et vous laissez tranquillement votre respiration aérer cette posture, ce mouvement qui est là. Vous laissez les vagues de l'inspire s'installer, des vagues d'expire qui suivent. Vous enchaînez l'inspire, l'expire. Essayez que ces inspires et ces expires soient équivalents en termes de temps. Donc ça peut être 4-5 secondes sur l'inspire, 4-5 secondes sur l'expire. En fonction de votre capacité respiratoire de là maintenant vous adapter, ça peut être un peu plus court, un petit peu plus long. Et vous prenez le temps, quelques instants, de faire un peu de cohérence cardiaque en maintenant ce rythme égal entre vos inspires et vos expires. Laissez la mâchoire très libre. Et vous faites encore 2 respirations de l'amplitude trouvée. Et vous prenez le temps de terminer tranquillement. Alors, j'espère que vous êtes bien arrivés. Pour la suite,
Donc on va repasser en debout plus tard dans la séance. Mais pour la suite, on va démarrer de la posture 4 pattes. Mettez votre coussin plus loin, pas trop loin, parce qu'on va encore en avoir besoin aussi durant la suite de notre pratique. Alors, au départ de notre posture 4 pattes, que vous savez prendre le dos bien à plat, d'accord? Vous prenez le temps d'encore une fois laisser bien la tête s'éloigner le plus possible de votre bassin. Et avec un écartement entre vos genoux équivalent à la largeur de vos épaules, de votre bassin, encore une fois, on va prendre le temps de laisser s'installer des mouvements du bassin en cercle. Donc le bassin peut partir un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Vous pensez à bien tourner vers la droite, vers la gauche, à bien tourner. Vous faites des cercles avec ce mouvement qui n'est pas juste un mouvement de genou, d'accord? Donc c'est pas juste vers l'avant, vers l'arrière. Vous laissez bien un certain déhanchement se faire. Dans un sens, on tourne quelques fois, essayez de laisser vos épaules très libres, gardez bien ce dos le plus plat possible. C'est juste un mouvement de bassin. On va encore faire 2 tours dans ce sens-là. Peut-être que vous sentez que le bassin gagne en amplitude au fur et à mesure. Faites un dernier tour et puis quand c'est OK, on repart dans l'autre sens. Laissez votre respiration très libre. Alors vous sentez à quel point les genoux peuvent participer eux aussi à ce mouvement. Sentez aussi que ce mouvement peut soulager le bas du dos. On va encore faire 2 mouvements. 2 beaux cercles. Et puis vous pourrez laisser le bassin repartir tranquillement vers l'arrière, position de repli. Adaptez la position de vos jambes pour que ça soit OK pour vous. Lâchez bien les épaules, posez les coudes. Inspire 4 pattes. Expire, on repart tranquillement, le bassin bien arrondi vers l'arrière. Déposez le front au sol, lâchez bien la nuque. Inspire 4 pattes. Le dos est bien plat, la tête bien éloignée de votre bassin. Expire, le bassin bien arrondi, repart vers l'arrière. Et on repart encore 2 fois. Une dernière fois. Et puis on revient dans la posture 4 pattes. Alors très simplement, pour la suite, on va enchaîner 4 pattes, chien tête en bas. Comme précédemment, on va pouvoir le faire 5, voire 6 fois. Vous voyez un petit peu ce qui se présente pour vous. D'accord? Alors la position de vos mains, si c'est possible, vous essayez d'avoir les pouces qui se touchent.
D'accord? Donc les mains assez rapprochées l'une de l'autre, par confort par rapport à vos épaules. Là, vous voyez évidemment ce qui est OK pour vous au niveau de votre souplesse. Voilà, je vais y arriver, désolée. Alors, tranquillement, 4 pattes. Expire, vous retournez les orteils et le bassin monte. Allongez bien le dos. Inspire, on dépose. Le dos est bien plat. Expire, on repart. Inspire, on dépose. Et vous repartez à votre rythme. Dernière fois. Alors, comme on a fait jusque maintenant, on va repartir de notre dernière posture, donc du chien tête en bas. Et on va enchaîner vers 2 autres postures. Donc, quand vous sentez que c'est OK pour vous, on repart de notre chien tête en bas. Vous expirez bien. Et à l'inspire, vous allez ramener le pied gauche entre vos mains, le plus près possible. Vos mains sont au sol, vous déposez le genou arrière et le pied, vous expirez dans la posture. Et à l'inspire, on va se redresser. Le genou qui est à l'avant forme un bel angle droit et vous montez vers le plafond avec vos mains. Dans cette posture, vous expirez, vous inspirez et on ramène à l'expire. Vous inspirez dans la posture et à l'expire, on repart en chien tête en bas. Inspire, on ramène le pied droit, le plus près possible, vers l'avant. Expirez dans la posture. Posez le genou et le pied à l'arrière. L'inspire, vous poussez bien votre appui dans le pied qui est devant. Le genou forme un bel angle à 90 degrés. Et on monte. Une expire, une inspire. Expire, on dépose. Vous inspirez dans la posture. Et à l'expire, chien tête en bas. Inspire, on repart côté gauche.
posture. Inspire, on monte. Une respiration. Expire, on dépose. Inspirez dans votre posture. Expire, on repart dans le chien tête en bas. Inspire, côté droit. On expire dans la posture. Inspire, on prend bien appui dans le pied qui est devant. Une expire, une inspire. Expire, on dépose. On fait une inspire dans la posture. Et à l'expire, on repart en chien tête en bas. Alors on va le refaire encore une fois de chaque côté. Je vous laisse y aller à votre rythme. Posture d'équilibre, hein, gardez le regard bien fixé devant vous. Et pour votre dernier chien tête en bas, vous restez 1, 2 ou 3 respirations en fonction de ce que vous souhaitez. Quand vous avez terminé, on va repasser debout. Donc, prenez le temps si vous avez besoin de l'une ou l'autre respiration assis sur les talons avant de repasser debout. Vérifiez bien que votre respiration est revenue à quelque chose de confortable pour ne pas avoir la tête qui tourne, quand vous vous relevez. Voilà. Quand vous sentez que c'est OK, vous repassez en station debout. Pieds parallèles, écartement équivalent à la largeur de votre bassin, de vos épaules. Des genoux très libres. Et puis quand c'est OK pour vous, à l'inspire, on va laisser les deux bras monter par l'extérieur jusqu'en haut. À l'expire, on part dans la flexion vers l'avant. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Et on lâche. Lâchez la tête, lâchez les épaules. Inspire, on revient jusque tout en haut. Pliez bien les genoux.
Et à l'expire, on ramène. Alors, on va le faire 4 fois. Vous connaissez cet enchaînement. Je vais vous proposer ici d'installer progressivement respiration au fur et à mesure des mouvements qu'on va faire, enfin des enchaînements plutôt. D'accord? Donc, on inspire, c'est notre deuxième fois. On peut aller par l'extérieur aussi. Expire, poussez bien les fesses vers l'arrière. Expire, lâchez la tête, les épaules et on s'installe pour une respiration. Inspire, vous remontez jusqu'en haut. Expire, on ramène les bras le long du corps. On peut le faire encore 2 fois. Vous vous installez dans les respirations si cela vous convient. Et si c'est ok, cette fois-ci, ce sera 2 respirations. Pensez à bien expirer. Quand vous êtes dans votre posture, pour ne pas avoir la tête qui tourne, ou le moins possible, si jamais la tête tourne, faites juste quelques respirations en accentuant légèrement votre expire, et puis ça devrait assez rapidement rentrer dans l'ordre. Et une dernière fois. Expire, flexion vers l'avant. Quand c'est ok pour vous, on va partir dans une posture d'équilibre cette fois. Donc, prenez le temps de vous positionner sur votre tapis. Je vais reculer un tout petit peu pour que ça soit ok. Donc vérifiez que vous avez un peu d'espace à la fois devant vous, derrière vous et sur les côtés. D'accord ? Je vais vous montrer de profil pour que ça soit ok. Alors, quand vous êtes ici, au milieu de votre tapis, inspire, vous allez laisser juste le genou se lever. Et vous amenez les bras à l'horizontale. À l'expire, on dépose. Même chose de l'autre côté. Alors, à la fois, il y a le pied qui se lève, le genou qui se lève. Sentez comment votre ancrage est bien posé au sol. Votre pied qui est en appui vous porte aussi bien au niveau des orteils, au niveau du talon et la tranche extérieure. Sentez vraiment le pied qui est bien posé. On va le refaire une fois de chaque côté. Inspire, on laisse le genou se lever. Bon ancrage sous le pied qui est resté au sol. Expire, on dépose. Une dernière fois du deuxième côté. Et on ramène. Alors on va laisser évidemment cette posture s'accentuer, d'accord ?
On voit jusqu'où on sait aller. Inspire, on laisse. Le genou se lever, les bras venir se déposer à l'horizontale. On repart de notre premier côté. Fixez un bon ancrage sous votre pied. Et cette fois-ci, à l'expire, on va laisser le pied partir vers l'arrière et tout le corps part vers l'avant pour contrebalancer le poids. Expire, on revient. C'est à l'inspire qu'on revient pas. Et à l'expire, on redépose le pied au sol. D'accord? Je vous guide avec la bonne phase respiratoire pour que ça soit OK. On part avec le deuxième genou. Inspire, genou vers le haut. Bon ancrage sous le pied du sol. Expire. Inspire, on revient. Le genou remonte devant. Expire, on dépose. Alors, c'est une posture d'équilibre. On garde bien le regard ouvert. On pose bien son regard pour avoir vraiment un bon point d'équilibre. On peut aussi se positionner à côté de son tapis si on a besoin, parce qu'on peut avec la petite mousse du tapis aussi être un peu déséquilibré, donc n'hésitez pas. Et alors on va pouvoir le faire encore 3 fois de chaque côté, à votre aise, à votre rythme. Et celles et ceux qui ont envie, vous installez progressivement des respirations dans votre posture. Ça peut être 1, et puis 2, et puis 3. 1, 2, 2, 2. D'accord? Vous choisissez ce qui est OK pour vous. Je vous guide encore cette fois-ci. Inspire, les bras à l'horizontale et le genou monte. Expire, le pied part vers l'arrière et tout le buste part vers l'avant. Une respiration aussi, c'est OK. Inspire, on ramène le genou vers l'avant. Expire, on dépose. Deuxième côté. Inspire, les bras à l'horizontale, le genou vers le haut. Expire, le pied part vers l'arrière et tout le haut du corps vers l'avant. Inspire, on ramène le genou. Expire, on dépose. Alors vous repartez encore 2 fois de chaque côté à votre rythme. Et vous le faites une dernière fois de chaque côté.
prenez quelques respirations en position neutre, vos pieds bien parallèles. Prenez le temps de sentir ce qui est là pour vous. Comment cette posture d'équilibre résonne. Observez corporellement les sensations physiques qui sont présentes. Faites une dernière respiration dans votre posture. Et puis on va prendre un écartement de jambes un peu plus important. Alors trouvez un bon ancrage sous vos pieds. Sentez aussi, vous pouvez laisser partir légèrement les pointes de vos pieds vers l'extérieur, vraiment pour sentir que les pieds sont bien posés. D'accord? Donc exactement comme quand on part dans la flexion vers l'avant, vous laissez à l'inspire les bras monter. Et à l'expire, les fesses partent bien vers l'arrière. Pardon. Vous laissez tout le haut du corps. Attendez, il y en a un deuxième. Ben, désolé. Donc, je reprends. Vos pieds sont bien écartés. Les pointes vers l'extérieur. Inspire, vous laissez les bras monter. À l'expire, les fesses partent bien vers l'arrière. Vous gardez le dos le plus droit possible et vous posez, si possible, les mains au sol. Peut-être que vous aurez envie d'aller laisser les pieds s'écarter encore un petit peu plus. Et peut-être aussi, vous allez pouvoir aller poser les coudes, voire votre tête au sol. Prenez le temps de sentir ce qui est OK pour vous. Et on peut se poser dans la posture pour 2, 3, 4 respirations. N'hésitez pas à micro-plier vos genoux si vous sentez qu'il y a trop de tension à ce niveau-là. Lâchez bien les épaules. Alors, quand vous avez fait vos 3-4 respirations, vous prenez bien appui dans le sol. Avec vos mains, vous ramenez les pieds l'un vers l'autre. Du coup, on revient dans notre flexion habituelle. J'espère que c'est OK, vous avez suivi. Inspire, vous poussez bien le tapis dans le sol, vos bras vous remontent jusqu'en haut. Et à l'expire, on ramène. Pensez à bien expirer. Alors, on va pouvoir le faire une deuxième fois. Je vais juste prendre le temps de me moucher. Désolée. Hop. Vos pieds bien écartés. Pointe des pieds vers l'extérieur pour vraiment avoir un bon appui. Inspire, les bras montent. Expire, vous laissez les fesses bien partir vers l'arrière. Expire jusqu'où c'est OK. Peut-être que vous allez pouvoir réécarter un petit peu les pieds. Si possible, vous posez les coudes au sol, micro-pliez vos genoux.
3-4 respirations. N'hésitez pas à mettre votre gros coussin sur votre tête, sous votre tête, si c'est nécessaire. Vous faites vos 3-4 respirations. Vous reprenez bien appui dans le sol avec vos mains. Ramenez les pieds progressivement l'un vers l'autre. Vous revenez dans votre flexion complète. Inspire, vous poussez bien le tapis dans le sol, on remonte jusqu'en haut. Et à l'expire, on ramène. Alors, quand ça c'est ok pour vous, on va prendre un tout petit temps, couché sur le dos. Alors, soit les jambes allongées, soit les pieds déposés près du bassin. Et c'est juste votre respiration. Revenir à un rythme posé, profond. Pensez à la bonne position de votre tête pour toujours avoir cette nuque légèrement étirée. Menton bien rentré vers le sternum. Vos épaules sont bien ouvertes. Faites encore 2 ou 3 respirations bien posées. Et puis vous pourrez rouler sur le côté, venir vous asseoir. Alors, vous laissez les jambes s'allonger devant vous. N'hésitez pas à mettre une couverture sous votre bassin pour que ça soit peut-être un peu plus confortable pour vous. Tirez bien vos fesses vers l'arrière. Posez, déposez le socle de base, tout ce qui est en dessous du nombril. Et puis à l'inspire, on va laisser les bras monter. Et à l'expire, on part en flexion vers l'avant. Inspire, on remonte jusqu'en haut. À l'expire, on ramène. Alors vous pouvez le faire encore 5 fois à votre rythme. Si vous le souhaitez, vous laissez 1 voire 2 respirations se déposer dans la posture. D'accord ?
Quand vous revenez dans votre position assise, pensez à bien pousser les fesses vers le bas, à bien pousser la tête vers le haut, à garder les épaules bien relâchées. On peut le faire encore 2 fois. Et une dernière fois. Vous terminez à votre aise. On va faire, c'est à partir de maintenant, si vous souhaitez, vous reprenez votre gros coussin. Alors, 2 possibilités. Si vous sentez que vous en avez besoin, vous n'hésitez pas à vous asseoir dessus. On va partir dans cette posture où on laisse plante de pied contre plante de pied, plante de pied contre plante de pied, se mettre, quoi. Hein. Je ne sais pas comment dire d'autre. Si vous sentez que c'est vraiment trop compliqué pour vous au niveau de votre bassin et de l'ouverture des genoux sur le côté, vous n'hésitez pas à prendre un support, d'accord? Alors, on va déjà démarrer dans cette posture. N'hésitez pas à laisser... je vais la prendre moi sur le sol. Voyez ce qui est OK pour vous. Hein. Vous n'hésitez pas à mettre un support sous les fesses. On démarre avec les pieds un petit peu éloignés. On vient joindre les pieds avec les mains. On va installer un mouvement de bassin qui doucement va venir se rapprocher des pieds. D'accord? C'est pas l'inverse. C'est pas les pieds qui reviennent le plus près possible du bassin. C'est vraiment le bassin. On lève une fesse, on la ramène. On lève l'autre fesse, on la ramène. Et on essaye vraiment de venir le plus proche possible avec le bassin de nos pieds qui sont rapprochés. Et puis dans cette posture, on s'installe pour 8 respirations. Alors exactement comme tout à l'heure, pensez à pousser vos fesses vers le bas, à pousser le plafond avec votre tête. La colonne est bien redressée. Essayez de garder vos épaules basses. Tenez votre périnée. Encore 2 respirations. Lâchez les genoux. Alors, on va faire une profonde inspire. Quand vous avez fini vos 8 respirations,
Vous allez conserver votre dos bien allongé. Vous allez partir dans une flexion vers l'avant. Voyez où ça vous mène. Vous gardez soit les mains sur vos pieds, soit vos mains, vous les laissez partir vers l'avant. D'accord? Voyez ce qui est OK pour vous. On garde le dos bien étiré. Et on part doucement en flexion vers l'avant. Et peut-être que sur chaque expire, on peut gagner un tout petit peu. Inspire, vous gardez le dos bien allongé. Tirez votre tête vers la diagonale. Et à l'expire, vous partez un peu plus dans la flexion. Vous faites encore une ou deux respirations. Vous faites une dernière inspire, dos bien redressé dans votre flexion. Et à l'expire, vous revenez vers votre verticalité. Et on se replace dans cette posture de départ. Encore une fois, poussez vos fesses dans le sol. Poussez le plafond avec votre tête. Vos épaules sont très basses. Et on se place pour nos 8 respirations. Exactement comme au départ. Encore une ou deux respirations. Et puis tranquillement, alors la contre-posture, on va pouvoir la prendre. Alors notre contre-posture, c'est une posture qu'on a déjà prise
dernièrement lors d'une des séances. Vous prenez votre gros coussin, vous pouvez toujours laisser les pieds, plante de pied contre plante de pied. D'accord? Rapprochez plus ou moins au niveau de votre bassin. D'accord? Et puis, non, on va de toute façon placer les pieds alors, par la suite et on va venir se coucher sur le coussin. D'accord? Alors, cette position, on va pouvoir se placer pour 10 respirations dedans. Par contre, si vous êtes très bien dans cette posture et que vous souhaitez avoir votre relax final, prévoyez peut-être votre plaid ou votre coussin encore en plus pour le relax final. Quand on aura fini les 10 respirations, vous adaptez peut-être légèrement un peu plus cette posture pour être sûr d'être vraiment bien dedans. Et vous pourrez y rester pour le relax final, libre à vous aussi de passer dans une autre posture par la suite si c'est préférable. Donc on s'installe dans cette posture-là en se laissant toujours bien glisser pour que ça soit OK au niveau du dos, d'accord? Si vous sentez que ça vous casse trop au niveau de la courbure du bas du dos, vous n'hésitez pas à remettre une petite couverture, un petit coussin sous votre bassin. Vous installez vos pieds, si c'est toujours OK, si vous sentez que c'est trop pour vous, vous laissez les jambes se croiser ou les jambes s'allonger. Et juste en contre-posture de nos postures précédentes, on peut s'installer pour 8 respirations profondes. Respiration. Et puis soit vous vous installez pour votre relax final dans cette posture, soit vous prenez le temps de bouger votre coussin du bas du dos, de vous installer peut-être plus confortablement. Voyez ce qui est OK pour vous. Et vous prenez le temps de vous poser pour votre relax final. J'espère que ça va, c'est quand même une séance intense. Donc n'hésitez pas non plus à repasser par quelques contre-postures si vous en ressentez le besoin, soit avant de vous installer là, soit après le relax final si vous avez décidé de rester dans la même position, voilà, pour qu'au niveau des transitions ça soit OK. Et puis voilà. Apanasana, quelquefois, je pense qu'après ce qu'on vient de faire, ça peut être intéressant. Posture de repli, donc la posture de l'enfant vers le 4 pattes. L'un, l'autre, la combinaison des deux, ça peut aussi être OK. D'accord? Si vous avez le moindre doute sur une chose ou l'autre, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Je prends le temps de vous répondre avec grand plaisir.
Et puis, ben voilà, quand vous êtes bien installé, prenez le temps de vous poser dans l'instant qui est là, dans cet instant présent. Sentez comment vous pouvez bien être là. Faites attention à votre corps. Faites attention à votre cœur. Et sentez que vous respirez. Prenez le temps d'écouter les sons autour de vous. Prenez le temps de vous plonger dans ce monde féerique des sons. Ces sons qui nous entourent, sans forcément poser de jugement sur ces sons. C'est pas une question de c'est agréable ou ça l'est pas. C'est pas de ça dont il est question. Juste se plonger dans ce monde magnifique des sons. Quel qu'il soit. Moi, j'entends encore les oiseaux, coucher du soleil. Je peux entendre mon petit garçon qui va doucement aller se coucher dans sa chambre. Puis j'entends le bruit de la soufflerie de mon ordinateur. Il y a une grande part de silence aussi. Ce silence qui évoque pour moi, beaucoup de douceur. Prenez le temps de vivre l'expérience qui est la vôtre, là où vous êtes. Sentez votre respiration qui aère toute cette expérience, qui vous permet peut-être de sentir qu'il y a de l'espace à l'intérieur de vous, autour de vous. Respirez profondément, calmement. Revenez à votre respiration.
tranquillement, quand vous sentez que c'est le bon moment pour vous, vous revenez. Vous remobilisez doucement le bout des doigts, les orteils. Vous pouvez prendre le temps d'étirer votre corps, de faire l'une ou l'autre respiration très profonde et vous revenez. Alors n'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire l'une ou l'autre contre-posture. Si vous sentez qu'au niveau du dos, il y a vraiment besoin de repasser par là, vous n'hésitez pas. Et au-delà de ça, je vous souhaite une très chouette soirée. Les jours commencent à rallonger, c'est gai. On peut peut-être en profiter un peu plus ou autrement, on va dire qu'en hiver. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve très bientôt.